commencer à développer, je pense, là-dessus. Donc, alors, je vais essayer de ouvrir. Ça devrait passer. Non, c'est trop gros. Un plus fin ici. Oh putain, c'est encore trop. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, bon, on va. Donc, le plan, c'est que si la location ne fonctionne pas pour des raisons qui sont obscures, eh bien, on travaillera avec celui-là. Et donc, on essaiera Gentoo, Linux et éventuellement réinstallation. Ok. Alors, moi, je m'en fous qu'il regarde. Vous voyez, moi, ce que je veux juste, c'est pas qu'il me bloque. Vous voyez, qu'il regarde, je m'en fous. Alors. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça. Alors, on va essayer d'enlever peut-être ça d'abord. Encore une fois, c'était bloqué. En vrai, c'est incroyable comment ils font chier. Bon, j'arrive plus à enlever ça. Vous voyez, ils ont bloqué les boutons. Bon. Vous voyez, alors c'était pas bloqué, mais c'était très très dur à enlever. Et voilà, c'est pour que potentiellement ça vole partout. Vous voyez. Alors, c'est pas Framework qui fait ça, hein. C'est des gens qui rentrent et qui font ça sur l'ordinateur. D'accord ? Donc ils font des traces, ils font plein de trucs comme ça. D'accord les gens ? Bon. Ok. Voilà, donc ils ont bloqué. Alors vous voyez comment ils font pour bloquer quand c'est comme ça.
En gros, ce qu'ils font, c'est que ils retirent ça. Vous voyez? Et en gros, ce qu'ils font, c'est que... Regardez. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous voyez cette boîte? Je l'ai reçue neuve comme ça. D'accord? Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris la boîte et ils lui ont appliqué vous voyez, un certain traitement pour faire croire qu'elle était un peu ancienne. D'accord? Je l'ai reçue comme ça. Ok? Ok, les gens? La boîte, je l'ai reçue comme ça. Ulysse. Ok? Donc, en gros, là, qu'est-ce qu'ils ont fait à cet ordinateur-là? Moi, quand je l'ai fait, ça fonctionnait très bien. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont certainement appliqué de la chaleur. En gros, ils ont appliqué de la chaleur là-dessus et ça a bloqué ces trucs-là. D'accord? Donc, soit ils ont appliqué de la chaleur, soit ils les ont enlevés. Et ce qu'ils ont fait, c'est que... donc là, je vois que effectivement, il y a des sortes de traces. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis un peu de poudre dedans. Où ils ont... Mais très léger, hein. Des poudres un peu abrasives. Et ensuite, ils l'ont remis. Enfin, des poudres peut-être qui fusent un peu le truc avec enfin, les deux plastiques ensemble. Et donc, du coup, mais très légèrement. Vous voyez? En gros, à la pipette, à la seringue. Vous voyez? À la seringue, ils mettent des tout petits points. Vous voyez? Et ça bloque les trucs. Ok? Ok, les gens? Et en gros, dans mon jardin, enfin, dans le jardin de mon père, parfois sur les plantes, ils mettent des trucs sur les plantes pour abîmer les plantes. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Ok? Alors, je voulais pas forcément dire tout ça. Alors, je suis désolé si ça casse votre monde. Mais bon. Et c'est pour ça qu'il faut me soutenir sur ce que je veux faire, les gens. Ok? Donc, alors, on va essayer de sortir ça comme ça. Vous voyez? Là, c'est bloqué. Là, c'est carrément bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On peut tenter le WD-40. Ça peut aider. Là, à mon avis, vous voyez, il y a des petits trous. Donc, potentiellement, ça peut passer. On va essayer le WD-40. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu de... On peut mettre un petit peu de... un petit tournevis plat. Ça peut peut-être aider à... Alors techniquement, il y a un truc comme ça à l'intérieur. Mais ça peut peut-être aider à ouvrir un peu l'ouverture pour que le WD-40 passe. Donc, hop. Donc, vous voyez, là j'arrive à le bouger de gauche à droite. Le truc. Donc techniquement, de gauche à droite ça va. Peut-être que c'est dans l'USB-C aussi. Alors si c'est dans l'USB-C, si c'est dans l'USB-C, c'est compliqué. Vous voyez. Alors. En tout cas, là j'arrive. Là, ça va s'enlever facilement. Il
faut juste que je puisse enlever ça. Alors techniquement, vous allez me dire, bah tu peux peut-être enlever sans enlever ça. Potentiellement oui, mais j'ai envie de l'enlever là parce que j'ai envie de l'enlever là. Alors. Hop. Donc de gauche à droite, ça bouge bien. Donc à mon avis, en le bougeant un peu de gauche à droite, ça devrait pouvoir l'enlever facilement. Alors, bon, on va essayer notre technique. Alors, avec le couteau suisse, ça devrait le faire. Donc, avec du métal comme ça, on devrait pouvoir les retirer. Alors là, si j'y arrive pas, c'est que c'est inquiétant. Voilà. Alors là, c'était... Vous voyez, sur les côtés, c'était parfait. C'était l'USB-C. C'était l'USB-C qui bloquait. Donc, bon, c'est certainement du coup une interaction entre la force que je pouvais mettre et l'USB-C. Alors, du coup, en gros, certainement, ce qu'ils ont fait, c'est que... bah, vous voyez, on va réessayer. On va essayer de le remettre. On va essayer de le renlever. Ok, vous voyez, là, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile par rapport à comment il a été mis. Donc, en gros, ils l'ont mis d'une certaine manière. Vous voyez, que ça l'a bloqué. Alors, vous voyez, l'USB-C n'est pas parfait, les gens. Vous voyez? Vous comprenez ou pas? Alors ça c'est un clip intéressant. Je vais clipper ça. Vous comprenez ou pas? Alors, techniquement, là, vous allez me dire, bah, Gauthier, au final, c'est intéressant parce que ça a permis de savoir que l'USB-C était un peu mal designé. Bah, non, il y a d'autres manières de le faire. Pour moi, il y a d'autres manières de le faire. Là, j'ai perdu littéralement